Vous l'avez certainement vu, c'est reparti. Une piètre journaliste qui nous explique qu'il est nécessaire de signaler systématiquement les conversions à l'islam. Oui, une conversion à l'islam est un signal d'alerte qui doit déclencher une enquête, évidemment. Qui fait un rapprochement entre le 11 septembre et une femme qui porte le hijab. Une députée qui s'oppose à la liberté d'une jeune femme de se présenter devant une audition parlementaire avec son hijab. Je vais néanmoins quitter cette réunion. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. Vous auriez quitté la salle? Je crois, oui. Oui. Mais la vraie Pourtant, question... la loi permet. C'est vrai, vous avez raison, la loi permet. À cette jeune femme de porter son voile. Pourquoi est-ce qu'elle a pu rentrer sans que l'alerte soit donnée et qu'il y ait une discussion avec elle? Bon, même si je pense que c'est du militantisme de sa part. Lorsqu'il s'agit du bouddhiste en tenue, pas de problème. Lorsqu'il s'agit du prêtre en tenue, pas de problème. Lorsqu'il s'agit du rabbin avec sa kippa, pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme avec son hijab, ah non! Ah non, là c'est la soumission de la femme, là c'est l'obscurantisme. Alors que cette jeune femme a expliqué par ailleurs qu'elle avait choisi librement, comme l'écrasante majorité des musulmans qui portent le hijab. Elle le porte tout à fait librement, mais là non, c'est l'obscurantisme. Et on va me dire certainement, oui, mais ceux qui ont témoigné, ce sont des religieux, il est normal qu'ils soient en tenue. La question que nous devons strictement nous poser, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'être dans cette audition ? Est-ce qu'ils ont le droit d'être auditionnés en tenue? La réponse est oui. Est-ce que cette femme a le droit de se présenter avec son hijab? La réponse est oui. Et qui plus est, cela vient de la part d'une députée qui vote les lois et qui a fortiori se doit de les appliquer. Mais en réalité, c'est je respecte la loi quand ça m'arrange. Et puis quand ça ne m'arrange pas, non, c'est de l'obscurantisme. Non, non, il y a une nuance tout de même, c'est de l'obscurantisme, c'est la soumission de la femme. C'est cela la liberté? Est-ce que nous ne sommes pas libres de nous vêtir comme bon nous semble? Et vous le voyez tout doucement, c'est l'islam en tant que religion qui devient un problème. L'islam en tant que religion, en tant que spiritualité qui devient un problème. Et non une certaine lecture dévoyée de cette religion. Alors, chers musulmans, personne ne nous retirera nos droits. Personne. Et nous ne voulons pas être au-dessus de la loi. Mais nous n'accepterons jamais d'être placés en dessous de la loi. Alors, je vais essayer de complexifier la réflexion. Il n'y a rien de complexe dans ce que je m'apprête à dire en réalité, mais le simplisme a tellement gangréné notre société que la banalité que je m'apprête à prononcer devient quelque chose de complexe. Je dis en même temps que la France n'est pas raciste, que la France n'est pas islamophobe, mais une partie de ses ressortissants l'est. Une partie de ses ressortissants est islamophobe et raciste, et ceux-là, ils ne nous retireront jamais nos droits, nous ne l'accepterons jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, qu'Allah protège sa créature.